Ici Peppa Pig. La garderie à domicile. Maman et Papa Pig doivent passer la soirée dehors. Mamie et Papy Pig sont venus garder les enfants. Mamie Pig, Papy Pig. Mamie Pig, Papy Pig. Bonsoir, mes chers petits. Bonsoir. Peppa, Georges, mettez-vous au lit. Passez une bonne nuit et faites de beaux rêves. Bonne nuit, dormez bien. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, papa. Oh, vraiment, ce qu'ils sont mignons. Et surtout, vous vous endormez tout de suite. Oui, maman. En plus, ils sont obéissants. Maman et Papa Pig partent à leur soirée. Peppa et Georges sont si mignons. Ils se sont endormis dès que Maman Pig le leur a demandé. C'est facile de les garder dans ces conditions. Georges, est-ce que tu m'entends? Chut. Quel bruit étrange! On devrait peut-être monter voir ce qui se passe à l'étage. Peppa, Georges, vous êtes dans votre lit? Oh, c'est incroyable! Ils dorment à point fermé. Oui, c'est curieux ça. Je me demande qui a bien pu faire le bruit qu'on a entendu tout à l'heure. On dirait qu'il n'y a plus de bruit maintenant. Non, ça veut dire qu'ils ont enfin réussi à s'endormir. Profitons-en pour regarder un peu la télévision. Le jardinage. Aujourd'hui, nous allons vous parler de roses. Oh, quelle chance! C'est mon émission préférée. Afin d'avoir de beaux rosiers qui fleurissent longtemps, arrosez-les par temps sec. Enlevez régulièrement les fleurs fanées et lorsque vous les cueillez, prenez de longues tiges. Cela donne de la vigueur aux rosiers. Mamie Pig, Peppa, Georges, vous devriez être au lit en train de dormir. Georges et moi, on n'est pas fatigués du tout. Est-ce qu'on peut rester un petit peu avec vous? Oui, nous allons tous regarder la télévision. Ça va peut-être vous aider à vous rendormir. Youpi! Au pied, retirez les mauvaises herbes et griffez la terre pour laisser pénétrer l'eau. En général, on taille les rosiers après les grands froids en mars ou avril. Oh, elle est pas amusante cette émission-là. Oh, Papy Pig, on peut jouer à un jeu. C'est lui où tu nous lances très haut en l'air. Bon, d'accord, mais seulement un seul tour chacun. Oui. Tu m'as l'air beaucoup plus lourde qu'avant. Au tour de Georges à présent. Oui. À mon tour. Oui. Oh. Plus haut. J'ai l'impression que Papy est fatigué maintenant. J'ai une idée. Mamie Pig, si on jouait à un chat? Oh! C'est toi le chat. Essaye de nous attraper. Maman et Papa Pig sont de retour. J'espère que les enfants dorment profondément. Coucou, on est rentrés. Oh, 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 oh. Les enfants dorment à point fermé. Et leurs grands-parents aussi. Mon anniversaire. C'est l'anniversaire de Peppa. Il est encore très tôt. C'est mon anniversaire. Georges, debout, c'est mon anniversaire. Oh. Tous mes amis vont venir à la maison.
Papa a dit qu'il ferait un spectacle de magicien. Vite, Georges, on va réveiller papa et maman. Maman et Papa Pig sont toujours profondément endormis. Levez-vous, c'est mon anniversaire. Debout. Hein? Mais quelle heure est-il? Il est déjà tard. Il est seulement 5 heures du matin. Oui, mais on a déjà perdu beaucoup de temps. D'accord, nous allons commencer à préparer ta fête. Youpi. Maman Pig, Papa Pig et Georges donnent à Peppa son cadeau d'anniversaire. Bon anniversaire, Peppa. Qu'est-ce que ça peut être? Une robe de poupée. Je vais la mettre sur Teddy. Merci, je suis très contente. Oh, c'est parfait, Peppa. Mais je ne savais pas que Teddy l'ourson était une fille. Oh, papa. Bien sûr que Teddy est une fille. J'aime bien ma nouvelle robe. Merci tout le monde. Si tu es contente, c'est parfait. Mais ne la salis pas. Tu sais ce qui va se passer ensuite, Peppa? Oui, on va faire une grande fête. Tous mes amis sont invités. Et papa fera un spectacle de magie. Personne ne doit savoir que le magicien, ce sera ton papa. Tu devras me présenter sous le nom de magicien mystérieux. Le magicien mystérieux? C'est ça. Je suis le magicien mystérieux. Papa Pig s'est entraîné à faire ses tours pendant toute la semaine. Mes amis sont arrivés. Tous les amis de Peppa sont là. Candy Cat, Suzy Sheep, Danny Dog, Rebecca Rabbit et Pedro Pony. Bonjour mes amis. Bon anniversaire Peppa. Venez les enfants, la fête va commencer. Papa Pig est prêt pour faire son spectacle de magie. Peppa, n'oublie pas ce que tu dois dire. Attention, mesdames et messieurs, voici à présent le grand magicien mystérieux. D'accord papa. Attention mesdames et messieurs. Voici Papa Magie. Bravo. Ouais. Voici le premier tour. Abracadabra. Ouah, c'était dit. Pour le deuxième tour, j'ai besoin qu'une personne du public vienne m'aider. Moi. Il ne m'en faut qu'un seul. Toi, jeune fille, tu as levé la main la première. Maintenant, dis-moi comment tu t'appelles. Mais je m'appelle Suzy Sheep. Très bien, Suzy. Il y a ici 3 balles. Une balle rouge, une balle bleue et une balle jaune. D'accord. Il faut que tu en choisisses une sans me la montrer, pendant que je tourne le dos. D'accord. Est-ce que tu en as choisi une? Oui. Abracadabra, tu as choisi la jaune. Non. Abracadabra, la bleue. Non. Abracadabra, la rouge. Oui, c'est la rouge. Bravo. C'est pas du jeu, papa. Tu as dit toutes les 3 couleurs. Chut, Peppa, il ne fallait pas le dire. Oh, oh, oh. Voulez-vous que je fasse encore un tour? Oh oui. Oh. Fermez les yeux et interdiction de regarder. Maintenant, dites abracadabra. Abracadabra. Ouvrez les yeux. Oh. Bravo. Mon gâteau d'anniversaire à la banane. Souffle sur les bougies, Peppa. Bravo. Bon anniversaire, Peppa. Merci beaucoup. C'est le plus bel anniversaire que j'ai eu de toute ma vie. Ma cousine Chloé. Peppa et Georges jouent dans le jardin. Lance-le-moi. Tu as lancé le ballon beaucoup trop fort, Georges. On suit les règles. Ça veut dire que j'ai gagné. Maintenant, à mon tour. J'ai encore gagné. Peppa, Georges, aujourd'hui votre cousine Chloé va nous rendre une petite visite. Youpi, cousine Chloé. Georges, c'est une grande fille, Chloé, comme moi. Alors, il ne faudra pas être triste si elle ne veut pas jouer avec toi. Oh, non, je suis certain qu'elle sera contente de jouer avec vous deux. Ça y est, la voilà.
Tantine Pig a conduit Chloé pour qu'elle passe la journée chez Peppa. Chloé est la cousine de Peppa et George. Elle est un peu plus âgée que Peppa. Bonjour Chloé. Bonjour Peppa. Bonjour George. Oh, 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 oh. Bon, à tout à l'heure. Si on joue à un jeu? Oui, on peut jouer à chat. Peppa aime bien jouer à chat. Quoi? Tu joues encore à chat? Mais c'est un jeu pour les petits bébés. Oh, j'ai dit que je voulais jouer à chat parce que George aime beaucoup ça. C'est tout. D'accord, on va jouer pour George. Qu'est-ce que vous suivez comme règle? Les normales ou celles pour les petits? Les normales, évidemment. C'est moi qui commence. Peppa, c'est toi qui y es. Essaye de m'attraper. C'est Peppa le chat. Elle doit attraper Chloé ou Tu George. ne peux pas m'attraper. George, je vais t'attraper facilement. Tu es petit, tu ne peux pas courir vite. Non, c'est pas juste. Tu peux pas aider George. J'ai le droit parce qu'il est petit. Est-ce que tu veux que je t'aide? Non, j'ai pas besoin qu'on m'aide. Je suis grande maintenant. Alors vas-y, Peppa, essaye de nous attraper. Tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Il est idiot ce jeu. On pourrait jouer à autre chose? Si tu veux, je connais un autre jeu très bien, mais qui est seulement pour les grands. Ça s'appelle le renard rusé. Le renard rusé? Oh oui, jouons au renard rusé. Qu'est-ce que c'est? L'un d'entre nous fait le renard rusé. Et les autres s'approchent de lui le plus discrètement possible. Moi, je vais faire le renard rusé. Peppa fait le renard rusé. Pendant qu'elle a le dos tourné, les autres doivent s'approcher d'elle. Quand elle se retourne, personne ne doit bouger. Sinon, il doit revenir au départ. George, je t'ai vu bouger. Retourne d'où tu viens. Je t'ai eu. J'ai gagné. Tu as avancé avant que je sois prête. Je connais la règle du jeu, on peut avancer quand on veut. Ah, c'est vrai, George. C'est au tour de Chloé de faire le renard rusé. Peppa et George ne doivent pas bouger d'un pouce. Ah! Peppa, je t'ai vu bouger. Retourne là-bas. Non, c'est pas juste ça. A duré trop longtemps. Dans la règle, on a le droit de regarder aussi longtemps qu'on veut. Retourne là-bas. George a gagné. On ne peut pas jouer à un autre jeu? Si. Mais seulement si c'est un jeu pour les grands. J'ai une idée. Le jeu que je préfère, c'est un jeu de grands. Attendez-moi, je reviens. George, tu sais ce que c'est, toi, le jeu préféré de Peppa? Le jeu préféré de Peppa, c'est sauter à pieds joints dans les flaques de boue. George, si tu veux sauter dans les flaques de boue, tu dois mettre tes bottes en caoutchouc. J'ai aussi apporté des bottes en caoutchouc pour toi, Chloé. Non, merci. Je suis trop grande pour sauter dans les flaques de boue. Oh, oui, moi aussi. George aime beaucoup sauter dans les flaques de boue. En réalité, Peppa aurait bien voulu faire comme son frère, mais elle veut montrer qu'elle est grande. C'est ici qu'on peut s'amuser à sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Maman et Papa Pig aiment beaucoup sauter dans les flaques de boue. Ça a l'air amusant. Oui, c'est vrai. Il y a sûrement une règle qui dit que les grands ont le droit de sauter dans les flaques de boue, eux aussi. Oui, tu dois avoir raison. On arrive! On arrive! Peppa et Chloé aiment bien sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Tout le monde aime sauter à pieds joints dans les flaques de boue, même les grandes filles. Les crêpes. C'est l'heure du goûter. Maman Pig a fait une surprise à toute sa petite famille. Aujourd'hui, c'est un jour pas comme les autres. On va manger des crêpes. Des crêpes, c'est délicieux. Moi aussi, j'adore ça, les crêpes. Tout le monde adore les crêpes. Je suis un expert pour faire sauter les crêpes. Et d'ailleurs, tu devrais me laisser faire. Tu es bien sûr de toi, Papa Pig. Pourtant, la dernière fois, ça t'a mis de mauvaise humeur de voir ta crêpe tomber par terre. Pas du tout. Je n'étais pas de mauvaise humeur. Et puis ta poêle à frire, elle était trop vieille. Maman, est-ce qu'on peut t'aider à préparer les crêpes, s'il te plaît? Bien sûr, on va faire la pâte ensemble si vous voulez. D'abord, on verse un peu de farine dans un grand bol ou un saladier. Oh! Ensuite, on rajoute les œufs et un peu de lait. Il ne reste plus qu'à les mélanger. Maman, je peux mélanger? Bien sûr que oui, Peppa.
Peppa aime bien mélanger. Georges aussi veut mélanger. Non, Georges, c'est comme ça. Bon, allez, c'est bien, on arrête de mélanger. Assieds-toi bien sagement, Georges. Maman va faire cuire les crêpes. Maman Pig va faire sauter la crêpe pour la retourner. Réussi. Tu devrais la lancer plus haut, Maman Pig. Eh bien, tu nous montreras comment on fait sauter des crêpes quand tu cuiras la tienne. La première crêpe est pour Georges. Maman Pig verse un peu de sirop d'érable dessus. Délicieux. La prochaine crêpe est pour Peppa. Bravo. Tu aurais pu la lancer plus haut, Maman Pig. Quand tu feras cuire la tienne, tu pourras me montrer comment on fait, Papa Pig. Un peu de sirop. C'est délicieux. Cette fois, la crêpe est pour Maman Pig. Bravo. À mon avis, tu ne lances pas tes crêpes assez haut, Maman Pig. Mais la prochaine est pour toi, Papa Pig. Comme ça, tu vas pouvoir nous montrer comment on fait. C'est délicieux. Est-ce que tout le monde me regarde? Comme je vous l'ai dit, le secret pour réussir une bonne crêpe, c'est de la faire virevolter dans les airs. Et 1, et 2, et 3. Hop là! Il est fou, mon papa. Oh, je reconnais que je l'ai lancé un peu fort. Quel gâchis. Et en plus, c'était la dernière crêpe. Ça ne devrait pas être très difficile de la faire tomber. Ah! Oh non, Papa Pig n'arrive pas à décrocher sa crêpe. Ça va s'arranger. J'ai ma petite idée pour la décoller du plafond. Accompagnez-moi à l'étage, les enfants. Par ici. Mais comment Maman Pig va-t-elle s'y prendre? Je compte jusqu'à 3 et on saute le plus haut possible en même temps. D'accord? 1, 2, 3. Allez-y. Hop, hop, hop. Mais qu'est-ce qu'il fabrique là-haut? Ça a marché. Maintenant, Papa Pig a sa crêpe. Regardez, papa a une crêpe sur la tête. Un peu de sirop sur ta crêpe, Papa Pig? Oui, merci. 1, 2, 3. Hop là! C'est délicieux. Papa accroche une photo. Maman et Papa Pig ont une nouvelle photo de Peppa et Georges. J'aime beaucoup cette photo. On devrait l'accrocher au mur. Je vais m'en occuper. Dans cette maison, c'est moi le grand expert en bricolage. Est-ce que tu es certain d'y arriver? Bien sûr. Il suffit de planter un petit clou et d'y accrocher la photo. Excellent. Pendant ce temps, je vais aller faire un petit tour. À tout à l'heure. Oh, et surtout ne salis rien. Mais non. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Papa, est-ce qu'on peut t'aider à faire du bricolage? Vous allez regarder, comme ça vous saurez le faire la prochaine fois. Tout d'abord, j'ai besoin d'un mètre. Et d'un crayon. Ça, c'est l'endroit où je vais planter le clou. Ne casse pas le mur, hein, papa? À présent, il me faut un marteau et un clou. N'approchez pas, les enfants, et regardez un professionnel à l'œuvre. Papa Pig va planter le clou dans le mur. Ne casse pas le mur, papa. Ne dis pas de bêtises, Peppa. Simple comme bonjour. Oh, ce n'est pas ce que je voulais faire.
Papa Pig a fendu le mur en tapant dessus. Oh, papa, tu vois, tu as cassé le mur. C'est simplement un peu fendillé. Ce sera caché avec le cadre. Voilà. Même avec la photo par-dessus, ça se voit. Oui. Eh bien, je vais retirer le clou et je vais boucher les fentes. Attention de ne rien salir, hein, papa. Oh, oh, ne dis pas de bêtises, Peppa. Ça y est, je suis presque. Oh! Oh, papa, qu'est-ce que tu as fait? Il y a un trou énorme. Oh! Tu crois que maman va s'en apercevoir? Oui, j'en suis quasiment certain. Mais qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Coucou, on peut te voir d'ici. Papa Pig doit réparer le mur avant le retour de Maman Pig. Une brique, s'il vous plaît. Tout d'abord, Papa Pig rebouche le trou avec des briques. Et voilà. Ensuite, Papa Pig recouvre les briques avec du plâtre. Oh, 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 simple comme bonjour. Ensuite, Papa Pig peint le mur. On n'y voit que du feu. Le mur est réparé. Bravo. Mais Papa Pig a tout sali autour de lui. C'est une catastrophe. Il faut nettoyer avant le retour de maman. Papa Pig commence par laver Peppa et George. Puis Peppa passe l'aspirateur. Et Papa Pig Hop là. nettoie ses outils. Maman Pig est revenue. Oh, maman est rentrée. Vite, faisons comme si de rien n'était. Je suis là. Oh, bonjour. Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Oh, rien du tout. Oui, vous n'avez effectivement rien fait du tout. Tu n'as même pas accroché la photo au mur. Dans le feu de l'action, Papa Pig a oublié d'accrocher la photo. Oh. Je ne suis pas vraiment une experte, mais je ne crois pas que ce soit si difficile. Et voilà. Ça a l'air très facile, effectivement. Mais toi, quand tu l'avais fait tout à l'heure, ça avait l'air très difficile. Mais enfin, Peppa, il fallait pas le dire. Freddy Fox. Peppa et ses amis s'amusent chez Rebecca Rabbit. Faisons une partie de cache-cache. Mais... On va tous aller se cacher et c'est Peppa qui devra nous retrouver. D'accord. Tout le monde doit avoir trouvé une cachette avant que Peppa n'ait compté jusqu'à 10. Danny et Candy se cachent derrière le tronc d'un arbuste. Zoé, Pedro et Rebecca se cachent derrière une clôture. Suzy et Emily se cachent derrière un buisson. 9, 10... Attention, me voilà. Je sais où vous êtes. Oh. Oh. Peppa n'arrive à retrouver personne. Oh, zut alors, c'est trop difficile. Voilà Freddy Fox qui vient s'amuser. Bonjour Freddy. Bonjour Peppa. À quoi est-ce que vous jouez? On fait une partie de cache-cache. Mais je n'ai encore retrouvé personne. Est-ce que tu veux que je les cherche à ta place? Tu peux toujours essayer, Freddy, mais c'est trop difficile. Regarde-moi bien. Je vous ai retrouvé. Oh, bonjour, Freddy. Sortez de là. Bouh. Freddy Fox a retrouvé tout le monde. Comment est-ce que tu as fait, Freddy? Je possède un très bon odorat, Peppa. Qu'est-ce que l'odorat vient faire là-dedans? Si j'ai réussi à vous retrouver, c'est grâce à votre odeur. Mais je ne sens pas mauvais. J'ai pris un bon bain hier avant de dormir. Je sais, Suzy. Tu sens très très bon d'ailleurs. Oh. J'aurais même été capable de te retrouver les yeux fermés. Alors vas-y, fais voir comment tu retrouves Suzy les yeux fermés. C'est facile. Vite, vite, cache-toi, Suzy. 1, 2, 3,
Suzy cherche une cachette. 6, 7, 8, 9, 10. Attention, Suzy, me voilà. Freddy recherche Suzy les yeux fermés. Il sent par où elle est passée. Autour de l'arbuste, derrière le petit buisson, avant de remonter sur la colline. Je t'ai retrouvé. Oh. Et tout cela grâce à mon museau. Oh oui, c'est un super nez. Oui, Pedro. Est-ce que toutes les choses ont une odeur? Oh oui. Les choses et les personnes ont une odeur particulière. Moi, par exemple, je sens quoi? Tu sens un mélange de fleurs des champs et de bottes en caoutchouc. Et moi, Freddy, j'ai quelle odeur? Tu sens un mélange d'herbes mouillées et de biscuits. Et moi, Freddy, je sens quoi? La banane et la confiture de fraises. Et moi, je sens quoi? Le lait et le bâtonnet de poisson pané. Et moi, je sens quoi? Toi, Pedro, tu sens le dentifrice. Oh. Et dis-moi, quelle est ton odeur préférée? C'est l'œuf. Quelle est la chose qui sent le plus mauvais? C'est sûrement le fromage. Oh oui. C'est bientôt l'heure de manger. Comment tu peux le savoir? Je sens une bonne odeur de soupe de carottes. Je sens l'odeur de soupe de carottes. Moi aussi. Et moi aussi. Le dîner est prêt. Venez manger ma soupe de carottes. Tout le monde se régale avec la soupe aux carottes de Maman Rabbit. Cette soupe est vraiment trop bonne. Qui cela peut-il être? La délicieuse odeur de cuisine. Oh, Monsieur Fox, bonjour. Bonjour, Maman Rabbit. Coucou, papa. J'ai mangé la soupe aux carottes que Maman Rabbit a faite pour nous. C'est bien, mon Et grand. pouvez-vous deviner ce qu'il y a comme dessert? Ça sent drôlement bon. Je dirais de la gelée à la fraise. C'est exact. Monsieur Fox adore se servir de son nez. Tout le monde adore se servir de son nez. La poterie. Peppa et Georges passent l'après-midi à jouer chez Zoé Zebra. Zouzou et Zaza fabriquent une jungle en pâte à modeler. Quant à Georges, il fait un dinosaure. Tandis que Peppa et Zoé font un pique-nique. Bonjour, monsieur chimpanzé. Est-ce que vous voulez une tasse de thé? Le singe a répondu oui. Quelle est la formule magique, monsieur chimpanzé? Cela veut dire s'il vous plaît. Oh, mais on n'a même pas de service à thé. On n'a qu'à en fabriquer un en pâte à modeler. Bonne idée. Georges, tu peux nous prêter la pâte à modeler, s'il te plaît? Non. Zouzou, Zaza, on a besoin de faire un service à thé pour préparer notre goûter. Non. Vous pourriez nous aider à le fabriquer? Moi, je ferai la théière. Et nous, on va s'occuper des tasses. Voilà, Monsieur Chimpanzé va pouvoir boire son thé. Oh, cette théière est beaucoup trop molle. Les vrais services à thé ne sont pas mous. Ma maman sait comment fabriquer de la vraie vaisselle parce qu'elle fait de la poterie. Maman, tu peux nous aider à faire un service à thé, s'il te plaît? Avec des petites tasses et une théière dans laquelle on peut mettre de l'eau du robinet. D'accord, venez avec moi. C'est dans cette pièce que Madame Zebra fait de la poterie. Nous allons faire un beau service à thé. Qu'est-ce que c'est? De l'argile. Toutes les poteries sont faites à partir de cette terre. Mais elle est toute molle. On dirait de la pâte à modeler. C'est nécessaire, Peppa, pour pouvoir la travailler. Mais tout à l'heure, elle ne sera plus molle. Oh! Maman Zebra fabrique une petite tasse sur le tour de poterie. Et voilà, une tasse de fête. Waouh! Cela a l'air drôlement facile à faire. Aimerais-tu essayer? Oui, s'il vous plaît. C'est bizarre. C'est tout collant. Ah, qu'est-ce qui a pu se passer?
fabriquer une tasse sur un tour de poterie n'est pas facile. Je vais vous apprendre une technique plus facile. Pour commencer, vous roulez l'argile en forme de ver de terre, comme ceci. Ou plutôt en verre d'argile. Je suis un petit verre d'argile. Je suis un petit verre d'argile. Fin et agile. Qui rampe et se faufile. Je suis un petit verre d'argile. Ensuite, on l'enroule comme cela. Ça fait comme des bosses. Maintenant, je lisse doucement la surface avec la main et je n'ai plus qu'à ajouter une anse. La tasse de thé est terminée. En comptant celle-là, on a 2 tasses. Oui, mais pour faire un service à thé, il en faut plus. Les petits vont faire chacun leur tasse. Oui. Dinosaure! Georges a fabriqué un dinosaure. Il faut toujours que Georges fabrique des dinosaures. Grrr! Oh, il fait peur, ton dinosaure. À présent, nous devons faire cuire le service à thé dans un four. Grâce à la chaleur du four, l'argile va durcir. Le service à thé doit être cuit. Youpi! Il n'y a plus qu'à le peindre. Les enfants s'amusent à peindre le service à thé avec de jolies couleurs vives. Et voilà le travail. Ça y est, maintenant on peut organiser notre goûter. Oui, Zoé, on a chacun une tasse. Zut, on a oublié de fabriquer la théière, Peppa. Je sais, le dinosaure de Georges peut très bien nous servir de théière. Mais oui, je vais aller le remplir d'eau. C'est le plus beau service à thé du monde entier. Je ne sais pas s'il s'agit du plus beau, Peppa, mais c'est sans aucun doute le plus original. Théière! Mer, soleil et neige. Il est l'heure de dormir pour Peppa et Georges. Demain, nous partirons tous les 4 en car au bord de la mer pour y passer la journée. Comme ça, on pourra faire des châteaux de sable. Et je vais pouvoir me baigner. Oh, moi aussi. D'après la météo, nous allons avoir une journée ensoleillée. Bonne nuit, ma petite Peppa. Bonne nuit, mon petit Georges. Tiens, il commence à neiger. Le soleil s'est levé. Youpi! Il fait super beau. Oh, de la neige? Durant la nuit, il a neigé en abondance. Il y a de la neige, maman! Il y a de la neige, papa! Beaucoup! Quoi? On peut quand même aller au bord de la mer aujourd'hui, pas vrai? Eh bien, voyons d'abord quelle quantité de neige il est tombé. Oh! Papa a disparu! Oh! Regardez! Un bonhomme de neige qui marche! Qu'est-ce que j'ai froid! C'est un bonhomme de neige qui marche et qui parle! Oh non! C'est seulement papa! Pauvre papa, réchauffons-le, les enfants. Maman Pig, Peppa et Georges réchauffent Papa Pig en le frottant avec des serviettes. Je me sens beaucoup mieux. Alors, est-ce qu'on peut partir à la mer maintenant? Mais j'ai bien peur que le car ne circule pas aujourd'hui à cause de la neige, Peppa. Ah bon? Le car de Mademoiselle Rabbit s'arrête devant la maison de Peppa. Ça, c'est incroyable! Comment faites-vous pour rouler avec toute cette neige? Grâce à mon rabot de déneigement. Un rabot de déneigement pousse la neige de chaque côté de la route. Bonjour à tous! Bonjour, Peppa! Tous les amis de Peppa vont aussi à la plage. Prochain arrêt, le bord de mer. Youpi! Monsieur Boule et ses collègues répandent du sable sur la route pour faire fondre la neige. Bonjour, Monsieur Boule. Mouh! Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Nous y avons passé la nuit entière. Mais à présent, la route qui conduit à la mer est entièrement dégagée. Tant mieux. Nous allons à la mer, justement. Voulez-vous venir avec nous? Non merci, Mademoiselle Rabbit. Il nous reste encore d'autres routes à sabler. Au revoir, Monsieur Boule! Au revoir. Je vous souhaite de passer une bonne journée. On va passer la journée au bord de la mer. Château de sable, baignade et paléo. On va passer la journée au bord de la mer. Plage, rosette et glace à l'eau. Nous y sommes. Tout le monde descend. La plage est entièrement recouverte de neige. Oh! L'eau
n'a pas l'air chaude. Moi qui étais impatiente de me baigner. Qu'est-ce qui vous retient? La mer n'est pas gelée, que je sache. Suivez-moi, mesdames, vous ne le regretterez pas. Je ne peux pas nager car je me suis tordu la cheville. Je crois que j'ai attrapé un rhume. Allons, venez, maman cochon, si vous saviez comme elle est bonne. En êtes-vous sûre, Madame Gazelle? Sûre et certaine, elle est à la température idéale. Bon, alors d'accord. Maman Pig se jette à l'eau. Alors, elle est comment, maman? Elle est un petit peu trop froide. C'est toujours l'impression que l'on a quand on entre dedans. Mettez-vous à bouger, vous allez vous réchauffer. Ah bon? Alors je vais bouger tout de suite. Maman Pig se précipite hors de l'eau. Attends, nous allons te sécher. Peppa, George et Papa Pig réchauffent Maman Pig en la frottant avec des serviettes. Ah, je me sens beaucoup mieux. Tu ne te baignes pas, Papa Pig? Peut-être une autre fois. Qui a envie d'un cornet de glace? Tout le monde aime manger des glaces au bord de la mer. Oh, j'aurais tellement aimé faire un beau château de sable. Mais à cause de toute cette neige, je crois que c'est fichu. Nous n'avons qu'à faire des châteaux de neige. Commençons par remplir de neige notre seau. Retournons-le et tapons dessus un petit coup avant de le démouler. Et qu'est-ce que nous obtenons? Un château de neige. Un château de neige! J'adore le bord de mer en hiver. Et moi, j'adore la neige. Moi, j'adore le bord de mer en hiver et j'adore la neige. Apprendre à siffler. Par un beau matin ensoleillé, Papa Pig lit son journal. Papa, qu'est-ce que tu fais? Je lis mon journal au soleil. Tu fais un drôle de bruit avec ta bouche. Cela s'appelle siffler. Oh! C'est très amusant. Tu devrais essayer. Je ne sais pas comment siffler. C'est très simple. Il suffit de resserrer les lèvres et de souffler. Essaie de former un O avec tes lèvres. Comme ceci. Ensuite, tu peux siffler un air. Je n'ai pas la forme de bouche qu'il faut, papa. Ta bouche est parfaite. Tu as juste besoin de t'entraîner. C'est impossible à faire. Il faut du temps pour apprendre des choses aussi importantes que faire du vélo, par exemple, ou encore jouer du piano. Il m'a fallu des années pour apprendre à bouger les oreilles. Waouh! Maman Pig prépare des gâteaux dans la cuisine. Que fais-tu, Peppa? J'apprends à siffler, maman. Oh, je vois. Dis-moi, tu sais siffler, toi? Je n'en sais rien. Je n'ai jamais essayé. Cela demande beaucoup d'entraînement. J'ai réussi. Maman Pig sait siffler. C'est normal que tu y arrives parce que tu es plus grande que moi. Merci, Peppa. George s'amuse avec sa fusée en plastique dans sa chambre. George, j'ai décidé d'apprendre à siffler. Il faut former un O avec les lèvres et ensuite il faut souffler. Ne t'inquiète pas, George. C'est presque impossible à faire. Comme bouger les oreilles, par exemple. George sait bouger les oreilles. Siffler, c'est plus difficile. George sait aussi siffler. Oh. Qu'y a-t-il, Peppa? Je suis triste parce que tout le monde sait siffler dans la famille sauf moi. Ce n'est pas grave. Je suis en train de faire des gâteaux. Tu veux lécher la cuillère? Je n'en ai pas très envie, maman. Est-ce que je peux téléphoner à Suzy à la place? Mais bien sûr, Peppa. Mais... Bonjour, Madame Pig. Bonjour, Madame Sheep. Peppa souhaiterait parler à Suzy. Allô, Suzy? Bonjour, Peppa. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye d'apprendre à siffler, mais je n'y arrive pas encore. Cela semble difficile. C'est même impossible. Est-ce que tu sais siffler, Suzy? Non. Tant mieux.
Enfin, c'est dommage que tu ne saches pas siffler, mais cela me rassure de savoir que tu es comme moi. D'ailleurs, je ne sais même pas comment on fait. Tu dois former un O avec les lèvres et tu dois souffler. Comme cela? Allô? Peppa? Les gâteaux sont cuits. Super, on va se régaler. Ils sont brûlants, alors soufflez dessus avant de les manger. Oh oui, Tu ne veux pas y goûter, Peppa? Non, merci, maman. Je vais aller faire un petit tour dehors parce que je sens que j'ai besoin d'être seule un moment. Sais-tu siffler maintenant? Je suis découragée, papa. C'est trop difficile. Jamais je n'y arriverai, jamais. T'es-tu entraîné au moins? Oui, beaucoup. Mais pourtant, cela n'a servi à rien du tout. Tu as besoin de te reposer, Peppa. Tiens, prends un gâteau. Il est encore chaud, alors souffle dessus. Oh, qu'est-ce que c'est? Tu veux que je te le dise? Un sifflement, ma chérie. C'est très joli en plus. Peppa a appris à siffler. Je sais enfin siffler. Le moulin à paroles. Par une belle journée ensoleillée, Suzy Sheep vient jouer chez Peppa. Bonjour, Suzy. Bonjour, Peppa. Peppa et Suzy sont les meilleures amies du monde. Tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé hier. Hier, je suis allée au bord de la mare au canard et j'ai vu Madame Duck. Eh bien, hier, je suis allée... Après, je suis allée au supermarché avec ma maman. On a acheté du pain, des carottes et... Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'arrêtes pas de parler, Peppa. Tu fais bla 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 bla. Du matin au soir. Bla bla bla. Maman, Suzy dit que je n'arrête pas de parler. Je dois avouer que parfois tu es un vrai moulin à paroles, Peppa. Un moulin à paroles, exactement. Moulin à paroles par-ci, moulin à paroles par-là. Parler, parler, parler. On dirait que tu ne sais faire que ça. Si je voulais, je serais tout à fait capable de ne pas dire un mot. Non, ce n'est pas vrai. Si c'est vrai, Suzy. Non, ce n'est pas vrai. Je peux, je te dis. Non, tu ne peux pas. Eh bien, d'accord. À partir de maintenant, je ne dirai plus un mot. Bonjour, Suzy. Bonjour, Peppa. Bonjour, Zoé. Comme tu es jolie. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup, Suzy. C'est parce que j'ai mis ma nouvelle robe. Qu'est-ce qu'il y a, Peppa? Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Oui, pourquoi est-ce que tu ne dis rien, Peppa? Ah, ce jeu est vraiment stupide. Vous jouez à un jeu? Lequel? Suzy dit que je suis un moulin à paroles et que je suis incapable de me taire. Tu viens de montrer que Suzy n'avait pas tout à fait tort, Peppa. Très bien. Puisque c'est comme ça, je ne parlerai plus jamais à partir de maintenant. Bonjour, les filles. Bonjour, Dani. Bonjour, Dani. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a, Peppa, aujourd'hui? Elle a décidé de ne plus parler. Ah, qui est-ce qui veut du raisin? Moi, s'il te plaît. Moi, s'il te plaît. Tu n'as pas le droit de remuer la tête. Sinon, c'est de la triche. Ni de cligner des yeux, Peppa. Bonjour, les amis. Bonjour, Pedro. Pourquoi Peppa ne me dit pas bonjour? Elle a décidé de ne plus parler. Plus jamais, jamais. Et pourquoi? Parce que c'est un vrai moulin à paroles. Non, je ne suis pas un moulin à paroles. Est-ce que je me moque de la manière dont tu marches? Ah, regardez-moi, je suis Suzy Sheep. Qu'est-ce que je te disais? Et puis, tu fais tout le temps bla 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 bou babou. Mais je ne suis pas du tout comme ça. Si, ça te ressemble un petit peu, Suzy. Tu es au moins aussi bavarde que moi. Je suis capable de garder le silence. Ce n'est pas si facile que ça. Il ne faut pas non plus exagérer, Peppa. Montre-nous comment tu gardes le silence. On n'a qu'à tous se taire ensemble. Venez, on va faire ça devant ma maman. Maman, on va tous essayer de rester silencieux. Totalement silencieux. On sera tellement silencieux qu'on pourra entendre le moindre objet tomber par terre. Aussi silencieux qu'une souris. Eh bien, dites-moi, je vous trouve drôlement bruyant pour des enfants silencieux. On est capable de rester sage comme une image quand on veut. Vous avez 3 secondes pour vous préparer à vous taire. 1, 2... Attendez, maman cochon. Voilà. À vos marques. Attention. Chut, 3. Bonjour, c'est moi. Oh,
Je croyais que la maison était vide. Peppa et ses amis sont en train de jouer à garder le silence. Ce n'est pas un jeu, maman. Au contraire, c'est du travail. Oh, Peppa! Peppa ne peut pas s'empêcher de parler. Oh, papa, je crois bien que je suis un moulin à paroles. Après tout, il ne s'agit pas d'un défaut, Peppa. C'est important de parler. En fait, je pense que tu es une spécialiste en bavardage. Tu as raison. Je suis une spécialiste en bavardage. Je suis une spécialiste en bavardage, moi aussi. Certainement pas. C'est moi le moulin à paroles. Je suis un plus grand moulin à paroles que toi. Oh oh, vous êtes toutes les deux pareilles. C'est vrai qu'on se ressemble. C'est pour cette raison qu'on s'entend tellement bien. Bla, bla, Peppa bla, bla, adore bla, parler. bla, bla. Suzy adore parler. Tout le monde adore parler.